Welcome to tomorrow's world. Bienvenue au monde à venir. Je ne suis pas venu comme ceux qui avaient d'abord entendu M. Armstrong. Je n'avais jamais su qui était M. Armstrong. Je suis venu ici en tant que professeur de français. Et ce qui m'a surpris, c'est qu'il m'a dit, « Savez-vous pourquoi vous êtes né? » Je ne savais pas ce qu'était l'Église. J'avais beaucoup de temps libre, alors j'ai pris quelques brochures de M. Armstrong et je les ai traduites. Ça m'intéressait. Graduellement, j'ai commencé à réaliser que mes croyances personnelles n'étaient pas très justes. Je devais donc changer. À mesure que je changeais, je découvrais encore d'autres choses, et avant que je m'en rende vraiment compte, je fus poussé dans le ministère. À l'époque, j'ai commencé à travailler avec M. Richard Armstrong. Il m'avait dit qu'un jour, nous aurions une revue en français, La Pure Vérité. Je ne pouvais pas le croire. Il m'avait dit aussi que nous aurions une émission en français. Je ne pouvais pas le croire. Que nous allions voyager et que nous aurions des églises locales autour du monde, des églises francophones. Je ne pouvais pas le croire. Je n'avais aucune idée en quoi consistait une émission. Je n'avais aucune formation en la matière. Un matin, vers 6 heures, alors que j'étais dans mon bureau, il est venu et m'a dit, « Aimeriez-vous faire 3 enregistrements en vue d'une audition? » J'ai dit, « Quoi? » J'ignorais totalement ce qu'était un enregistrement d'audition. Voilà comment nous avons commencé. Je ne savais pas comment procéder. Alors, j'ai pris 3 brochures et je les ai traduites moi-même. La première avait pour titre « Est-ce que Dieu existe? » Puis « Qu'est-ce que la foi? » et « Pourquoi êtes-vous né? » C'est ainsi que j'ai commencé l'émission radiophonique en français. Je me souviens que M. Armstrong m'a souvent dit, « Vous savez, Dibar, un jour, nous prêcherons l'Évangile autour du monde. » À cette époque, il ne savait pas ce qu'était la télévision. Nous avons débuté par la radio, Radio Church of God. Puis, la toute première fois qu'il a vu un ordinateur, c'était alors une machine de très grande taille, pouvant occuper un espace aussi important que celui-ci, par exemple. Il a dit, « Nous avons besoin de ça. » Ça coûtait $1 million. Les gens avaient peine à croire qu'il était possible de l'acheter et que ça coûtait $1 million. Vous savez quoi? Cette décision a lancé l'Église. C'est ce qui nous a permis d'avoir ce que nous avons aujourd'hui. M. Armstrong avait la vision. Et aujourd'hui, M. Meredith marche sur ses traces. C'est ce dont nous avons besoin, mes frères. Quand je suis venu à l'Église, pour moi, ce n'était qu'un rêve, qu'un jour nous publierions la pure vérité, qu'un jour nous aurions une émission française. C'est pareil aujourd'hui. Nous allons vers la réalisation d'un rêve. Vous avez entendu M. Meredith mentionner que nous allons couvrir le monde. Nous le faisons. Non pas parce que nous pouvons faire quoi que ce soit, mais parce que Dieu est en charge et nous guide. Certains disent, que va-t-il arriver à vous, parlant de M. Meredith et moi, les plus vieux? Si vous mourrez, qu'est-ce qui va se passer? Bon, ce n'est pas nous qui faisons l'œuvre, c'est Dieu qui fait l'œuvre. Il y a toujours quelqu'un pour prendre la relève. Vous êtes venus à l'Église de Dieu pour accomplir une mission. Ce n'est pas vous qui le faites, c'est Dieu qui le fait. Je n'avais jamais imaginé qu'un jour ma voix serait entendue dans toute l'Europe en français. Je n'avais aucune préparation pour cela. Nous n'avions pas de revue française et je n'avais aucune préparation en tant que rédacteur. Ayez toujours ceci à l'esprit, c'est Dieu qui fait. Ça me brise le cœur de voir l'attitude de certaines personnes parce que je sais que si vous réalisez ce qui vous attend et que nous,
disons la vérité, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Au contraire, cela devrait vous donner la motivation, la force et le désir de faire l'œuvre. Et il faut croire la Bible. Il faut travailler à l'œuvre. Enlevez-vous de la route. Ce n'est pas vous qui faites. Aucun d'entre nous n'a par lui-même la capacité d'accomplir ce que nous faisons. Mais voyez-vous, ce que M. Armstrong a dit et ce que M. Meredith dit est vrai. Et ça va se réaliser. Exactement comme Richard Armstrong m'a dit, Bar, un jour, nous aurons la pure vérité en français. J'ai réagi en disant, vous avez d'autres blagues comme celle-là? C'est pareil en ce qui a trait à M. Meredith. Quand vous l'entendez dire, nous ferons ceci ou cela, ne dites pas, est-ce une blague? Mais faites quelque chose. Quand je regarde M. Meredith, la façon dont il prêche aujourd'hui, après ses accidents cardiovasculaires, c'est frappant. Je lui ai dit, vous prêchez à présent avec beaucoup plus de force que dans le passé. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il a dit, Bar, je me dis chaque fois que ça pourrait être mon dernier sermon. Il met toute son énergie dans chaque sermon qu'il donne, en se disant, ça peut être mon dernier sermon. C'est un but superbe. Et je m'efforce de l'imiter. Chaque fois que je prends la parole, je me dis, ça pourrait aussi être mon dernier sermon. Voyez-vous, Dieu nous aime. Nous ne faisons pas suffisamment preuve d'amour en appréciant ce que nous avons. J'aimerais voir les gens de Dieu être reconnaissants de ce qu'ils ont dans leurs prières, plutôt que de demander davantage. Je suis venu aux États-Unis parce que je voulais faire partie d'un grand pays. Ma vie a été le théâtre de miracle après miracle après miracle avant que j'arrive ici. Quand je considère la raison de ma venue, c'était un rêve. Mais aujourd'hui, les États-Unis ne sont plus les États-Unis. Les Américains changent parce qu'ils s'éloignent de Dieu. Dieu m'a béni parce qu'il m'a donné, sous M. Meredith, la responsabilité d'être directeur international. Dans ce pays, je vois aujourd'hui de nombreuses personnes aux prises avec la pauvreté, ayant besoin d'aide. Dans le passé, la grande nation américaine était en mesure de donner à d'autres pays ce dont ils avaient besoin. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je veux vous laisser un message. Je me rappelle ce qui s'est passé il y a environ 2 ou 3 ans. M. Meredith l'a mentionné. De jeunes ministres sont morts. Certains d'entre nous peuvent aussi mourir. Mais, frères et sœurs, c'est Dieu qui fait l'œuvre. Ce que vous devez faire et que Dieu veut que vous fassiez, c'est de croire la raison pour laquelle vous avez été appelés. Sacrifiez-vous s'il le faut et n'abandonnez jamais. C'est le message que je veux vous laisser. N'abandonnez pas, parce que Dieu sait ce que vous pouvez faire. Dieu sait ce que vous pouvez donner. Dieu sait qu'à moins que nous, vous et moi, ne fassions ce pourquoi nous avons été appelés, alors nous aurions manqué notre appel. Quoi que ce soit que nous fassions, laissons le tout entre les mains de Dieu. Faites les choses à sa façon, non pas à votre façon. Demandez-lui et dites-lui, « Père, enseigne-moi tes voies, comme David le dit dans les psaumes. Enseigne-moi tes voies et aide-moi à vraiment faire toute chose pour te plaire et non pour me plaire.
Si tous les membres de l'Église s'étaient appliqués à lui plaire, s'étaient appliqués à faire ce que le Christ nous a enseigné, s'étaient efforcés d'être de meilleurs chrétiens, il n'y aurait pas eu ce gâchis que nous connaissons aujourd'hui. Oui, le gouvernement de Dieu est une nécessité absolue. Mais souvenez-vous toujours, le gouvernement selon Dieu, les voies de Dieu, non pas les nôtres. La nature humaine est toujours prête à faire des compromis, à chercher la voie la plus facile. Ne cherchez pas de voie plus facile. Recherchez les voies de Dieu. Dieu a établi des lois en ce qui a trait à tout ce que nous faisons, qu'il s'agisse de la santé, de l'emploi, du mariage, d'une profession ou de toute autre chose. Voyez-vous, tous ces domaines sont régis par des lois. C'est pourquoi si nous voulons réussir dans la vie, il nous faut obéir aux lois. Dans ce monde, tout est régi par les lois de Dieu. C'est ainsi. C'est important. Et plus nous obéissons aux lois de Dieu, plus nous les apprécions. Plus également nous réalisons que les voies de Dieu sont les seules voies qui mènent au succès. Les voies de Dieu sont les seules voies qui nous rendent heureux. Mais ce ne sera pas facile. Je suis dans l'Église depuis longtemps, assez longtemps pour savoir que la vie ne se déroule pas comme nous l'avions pensé. Il nous faut vraiment réaliser que Dieu veut que nous apprenions ses voies, que nous fassions les choses à sa façon et que nous croyions. Si nous agissons tous ainsi, nous lui plairons, nous lui serons agréables. Et vous savez quoi? Le principe de base, très simple, que vous et moi avons entendu plusieurs fois et que nous avons mis en pratique, je l'espère, la meilleure façon d'être un leader, c'est de savoir comment être un serviteur. Voilà tout. Je vois tellement de gens avoir de grands rêves. Mes amis, les rêves ne peuvent se réaliser que si nous savons comment être humbles. Le secret du succès, c'est l'humilité. Vous savez quoi? Lorsque je suis arrivé au collège, nous avions 2 étudiantes dans la classe de français. J'ai épousé l'une des 2. C'est Charles Dorothy qui a marié la deuxième, Joanne Fetz. Voilà comment les choses ont commencé. Notez bien ceci, mes frères et sœurs. À cette époque, je n'avais pas la moindre idée de ce que M. Armstrong croyait et prêchait. Mais j'étais convaincu d'une chose, ce que la Bible disait, j'étais déterminé à le faire. C'est ainsi que le Dr. Hay m'a testé. La première fois que j'ai entendu parler du sabbat, je lui ai demandé « Pourquoi observez-vous le sabbat? » J'étais prêt à m'opposer à toutes les réponses possibles, parce que j'avais étudié à ma façon. Il m'a répondu « Monsieur Appartient, nous observons le sabbat parce que Dieu dit de le faire. » Échec et mat. On ne peut pas aller plus loin. Mes frères, si vous avez cette attitude d'esprit, vous ne vous tromperez jamais. Si Dieu dit de faire quelque chose, mieux vaut le faire, que vous compreniez ou non. Ça vaut la peine de rechercher la vérité, d'explorer la vérité, de lutter pour la vérité, de croire. Attachez-vous à ce que vous croyez, même si pour ce faire, vous deviez perdre ce que vous avez. Et croyez-moi, j'ai vu plusieurs personnes, des amis, qui ont tout perdu. En particulier, je me souviens d'un jeune homme, âgé de 20 ans, à Paris. Il a été conscrit, appelé sous les drapeaux. Il a refusé. On lui a dit, ou bien vous joignez les rangs de l'armée, ou bien vous allez en prison. Il a répondu, je vais en prison. Ce sont des histoires véridiques.
Ces choses-là m'ont rapproché des gens. J'aime les gens. Et les gens tout autour du monde cherchent quelque chose. Ils ne réalisent pas que ce qu'ils cherchent se trouve dans la Bible. Ils ne réalisent même pas qu'il est possible d'être chrétien à la façon de Dieu. Nous sommes tous des chrétiens à notre façon, même dans l'Église de Dieu, parfois. La seule chose qui compte, c'est d'être chrétien à la façon de Dieu. Abandonner ce que nous devons abandonner. Croire ce que Dieu dit et combattre pour ça. Voyez-vous, au cours de ma vie, j'ai dû travailler fort. J'ai dû me battre pour quelque chose. C'est ce que je veux dire en pensant à l'Église de Dieu, à la fête des tabernacles, à toutes les fêtes et au sabbat. Ces choses nous aident à nous rapprocher de Dieu. Elles nous aident aussi à apprécier Dieu. Comme je l'ai mentionné lors de la dernière conférence ministérielle, nous n'avons pas assez d'appréciation. Nous n'apprécions pas ce que Dieu nous donne. Nous en voulons davantage. En vouloir plus n'est pas la réponse. C'est plutôt d'apprécier ce que nous avons. Ce fut là mon but. Et j'aimerais continuer en ce sens jusqu'à la fin.